Bonjour mes chers amis, les élèves de première secondaire. On a une deuxième branche à étudier aujourd'hui, la chimie. On va commencer notre programme de chimie en première secondaire cette année par une unité nommée simplement la chimie centre des sciences. C'est-à-dire que la chimie toujours a une relation avec toutes les branches de sciences, biologie, physique, a une relation avec tous les composants du milieu, le sol, l'air, et ainsi de suite. Alors, dans la chimie, dans la première unité, la chimie centre des sciences, on va étudier premièrement, la première leçon, la chimie et la mesure. Aujourd'hui. Après ça, on va étudier la leçon 2, la nanotechnologie et la chimie. Et cette leçon est toujours une source de questions qui sont très évoluées. Cette partie est très importante. Mais pour savoir la nanotechnologie, on doit commencer par l'introduction. On va commencer par la chimie et la mesure. Voyons ensemble la première leçon. Vous devez savoir si tu vois devant toi et autour de toi n'importe quelle chose ou bien quel être vivant doit avoir une composition chimique. Oui, la chaise, l'air, la porte, n'importe quelle partie qui dans l'environnement qui t'entoure doit avoir un composé chimique et une structure chimique. La science de la chimie, toujours avec un lien avec les anciennes civilisations. Les pharaons, toujours, ils ont utilisé les sels minéraux, les médicaments pour plusieurs fabrications comme le tannage de peau, la coloration des tissus et l'industrie de verre, ainsi que la momification. Momification, vous connaissez, momie. Toujours chez les anciens Égyptiens, toujours ils savent que les composés chimiques entrent dans toute chose. Voyons, ensemble, il y a une définition pour la science, constitution organisée par des connaissances et ainsi de suite. La chimie, c'est la science qui se charge à étudier la structure de la matière et ses propriétés chimiques. Alors, la chimie est une branche de science qui est très importante. Voyons ensemble la chimie qui rentre dans la fabrication des voitures, la carrosserie des voitures, entre aussi dans la fabrication des médicaments, entre dans la composition de la chemise, de la montre et ainsi de suite, toujours même dans le corps humain. Parce que simplement, dans le cerveau de l'homme, il y a des réactions chimiques, des composants chimiques qui rentrent et forment des réactions chimiques. Voyons. La chimie a un lien avec la biologie et on forme une branche de science nommée chimie-biologie ou bien la biochimie. Le mot biologie, c'est-à-dire bio, c'est un syllabe et logie, c'est l'autre syllabe. La bio, c'est-à-dire vivant, n'importe quel être vivant. Et la logie, c'est la science. Et la science de l'être vivant. Alors, la chimie en lien avec la biologie, oui, et forme une branche nommée biochimie. Simplement, la biochimie étudie la structure chimique des corps gras que nous avons pris déjà en biologie. Connaissez que le corps gras ou bien les lipides doivent avoir 3 acides gras avec une molécule de glycérol ou alcool trihydroxylé. C'est pourquoi on doit simplement savoir que la chimie rentre dans la composition des corps et des composés qui se sont dans
la cellule. La chimie et la physique. La chimie et la physique. Qu'est-ce que c'est la physique? La physique, c'est la branche de sciences qui étudie tout ce qui concerne la matière, mouvement, force, énergie et ainsi de suite. Avec leur formule générale, et vous connaissez l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et ainsi de suite que vous avez bien étudié d'avance, c'est la physique, c'est la branche de la physique. Est-ce que la chimie a une relation, a un lien avec la physique? Oui. Simplement, la chimie physique, c'est une branche de science qui étudie la structure et les propriétés de la matière, simplement qui entre dans la forme. C'est-à-dire que si on a la matière, vous vous rappelez même, si on a la matière d'un sodium, atome de sodium, l'atome de sodium a un noyau qui renferme 11 protons, 12 neutrons, avec une répartition d'électrons sur les 3 premières couches, 2, 8, 1. Vous connaissez ça d'avance, d'après les programmes de préparatoire. Bon, si on a le sodium et le potassium, quelle matière, les deux matières, sodium et potassium, rentrent dans la composition de la cellule et du corps humain? Ton corps renferme un taux de sodium et un taux de potassium et ainsi de suite. Mais le potassium renferme 19 protons avec 20 neutrons dans le noyau. Toujours, le potassium est plus lourd que le sodium. C'est pourquoi on trouve que la vitesse d'écoulement du sodium dans le corps humain et à travers les cellules est plus rapide que celle de potassium parce que il est plus léger. La masse de l'atome est un facteur qui exige la vitesse de cette matière dans la cellule, dans les composants et ainsi de suite. Alors la chimie a une relation avec la physique, masse et structure de la matière. La chimie avec la médecine et la pharmacie. Vous connaissez tous simplement que la chimie rentre dans la composition des médicaments qui sont utilisés pour remédier les malades. Bon, alors la chimie et la pharmacie, c'est un lien, c'est une relation qui est très claire. La nature de la fonction des hormones dans le corps humain est connue toujours par la composition, c'est-à-dire on a des hormones chez telle personne qui diffèrent en son taux que l'autre personne. Pourquoi? Parce que cette personne est très activée quand même. Et ainsi de suite de contagion. Enfin, on peut par l'analyse chimique savoir si quelqu'un a un taux plus élevé, alors les hormones travaillent et il y a une activation, alors on peut savoir comment remédier ce cas en donnant des médicaments. Les médicaments, ce sont des composés chimiques qui arrêtent cette activation. Alors, on a des médicaments qui arrêtent l'activation de quelques hormones et d'autres médicaments qui accélèrent telle hormone à activer. Alors, la chimie et l'agriculture, c'est la quatrième relation entre deux composés. On connaît toujours que le sol même, 3 genres, sol sablonneux, sol argileux, sol argilo-sablonneux. Il y a un sol qui renferme, que ce soit de n'importe quel type, qui renferme beaucoup de pourcentage d'acide. Alors c'est un sol acidifié. Il faut réagir avec l'acide qui se trouve en un taux élevé dans ce sol, le neutraliser pour avoir un sol capable de donner des récoltes
de l'agriculture très bien, très remarquée, très distinguée, pour donner des produits qui sont de bon caractère. Alors la chimie coopère au choix du sol et de réaction avec le sol qui est acidifié ou bien qui est malade. Dernièrement, la chimie est l'avenir. Vous savez tous que l'avenir commence à venir. Pourquoi? Parce que on connaît la nanotechnologie, qu'on va l'étudier en deuxième leçon. La nanotechnologie, c'est-à-dire une branche qui discute les parties qui sont infiniment petites, qui ne sont pas petites seulement, non, infiniment petites. Par la chimie, on peut diminuer toujours la taille de cette matière pour avoir des caractères et des propriétés nouvelles, des propriétés extraordinaires. Et on verra ça dans la deuxième leçon. Voyons ensemble, premièrement, dans cette leçon, la mesure de la chimie. Qu'est-ce que c'est la mesure? Quand même, une mesure. Mesure de distance, mesure de masse, mesure de telle graduation, telle grandeur. N'importe quelle mesure dans le monde entier doit toujours comparer une quantité inconnue, qu'on doit le connaître, avec une autre quantité de même genre, pour savoir le nombre de fois que le premier existe dans le second. Alors, si on peut comparer le lithium avec l'hydrogène, vous devez savoir, l'hydrogène renferme un seul électron, un seul proton, c'est le plus léger élément. Et on a le lithium qui renferme 3 protons, 3 électrons. Alors, le lithium comparé avec l'hydrogène, le lithium est 3 fois l'hydrogène. Parce qu'il renferme 3 protons. Ici, l'hydrogène, un seul proton. Triplé. Alors, on doit comparer entre deux quantités. Ça, c'est la mesure. N'importe quelle mesure dans le monde entier doit renfermer une valeur numérique. Oui, tu as mesuré la distance d'ici vers toi. On doit savoir cette distance 3. 3 quoi? 3 mètres. Alors, on a une valeur 3, valeur numérique, et on a une unité de mesure, mètre. C'est-à-dire, si on lit, si on voit une mesure de 3 mètres, on doit savoir que c'est une distance. Ce n'est pas quand même une masse. Mais si on a quelque chose à écrire ou bien à lire, que cet objet renferme une masse de 2 kg, alors on a mesure. J'ai valeur numérique 2 avec unité kilogramme. Effectivement, n'importe quelle mesure doit avoir un pourcentage d'erreur. Toujours, on doit avoir, le nombre n'est pas exact, tellement exact, 0,2, 0,3 et ainsi de suite. Il y a toujours une erreur selon la place, selon la hauteur et la position. Est-ce que la mesure est très importante? La mesure est très importante. Simplement, premièrement, pour savoir le genre et la concentration des éléments. On doit mesurer la concentration des éléments qui se trouvent dans la bouteille de l'eau, quand même. L'eau naturelle qu'on boit. En sachant simplement la concentration de sodium, des éléments de sodium dans l'eau, la concentration de calcium. Si on a la bouteille A et la bouteille B, la bouteille A renferme de sodium en plus que la bouteille B. Deux types différents de bouteilles d'eau, que ce soit Aquafina, Nestlé. Si on a dans l'Aquafina, il y a de sodium, pourcentage de sodium plus que l'autre bouteille. Mais on a calcium moins que l'autre bouteille.
Alors, simplement, si on a un malade des os qui a les os très faibles, sont très faibles, tu peux le conseiller à boire première bouteille ou bien deuxième. On doit choisir la bouteille qui renferme plus de calcium. Alors, si on a bien d'avance mesuré le taux de calcium, le taux de sodium, on peut donner la bouteille à la personne exacte, à la personne choisie. Voyons aussi la mesure est très essentielle pour la surveillance et la protection. C'est-à-dire, et nous, si on a mesuré le taux d'hémoglobine dans le sang et on a trouvé qu'il est moins que le normal, 9,8, on doit par cette mesure commencer à remédier ce malade pour lui en donnant du fer, de médicaments qui est rempli par le fer pour élever le taux d'hémoglobine. Aussi, la mesure est très essentielle pour évaluer une certaine situation et suggérer un remède. C'est-à-dire, simplement, il faut savoir si ce cas exige de le porter à l'hôpital ou non. S'il est très malade. Alors, en connaissant la mesure de température du corps, c'est une mesure. On peut suggérer simplement, on peut expecter que ce malade est en cas de danger. Alors, la mesure est très importante dans notre vie et dans notre environnement. Quelles sont les 7 grandeurs essentielles dans le monde entier? Les grandeurs avec les symboles devant, avec l'unité mesurée. La quantité, si la longueur ou la distance, toujours par le mètre. C'est un système international. C'est-à-dire, c'est connu, standard pour tous les pays. SI, système international. La distance par le mètre. Et on met M minuscule. La masse par le kilogramme, kg. Le temps par le seconde, S. Température, Kelvin, pas le degré Celsius. Et on met Kelvin degré. Vous connaissez tous que le 0 degré Celsius est équivaut à 273 Kelvin. On a l'intensité aussi du courant électrique que vous avez bien étudié en 3e préparatoire par l'ampère et on donne A majuscule. Quantité de la matière par la mole et on écrit mol. Et la dernière quantité, la luminosité, qui est toujours la luminosité de la lampe, toujours mesurée par la bougie ou bien candela, et on donne le symbole CD. On arrête ici et on va continuer après l'autre partie de cette leçon. Merci mes chers amis.